Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Sympa, c'est le soleil qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Une énergie de chaleur, de spontanéité, d'amour, de bien-être, de retrouvailles possiblement avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, où il y a l'idée d'être ensemble et puis d'être pleinement soi-même auprès de gens qu'on connaît bien et avec lesquels on n'a pas besoin de se planquer, de jouer des rôles ou de faire semblant. Bref, c'est quand même la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot pour vous accompagner au mois de mai. C'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez le 9 d'épée et le 5 de denier. Bon, c'est pas mal qu'il y ait du soleil parce que le début de mois est un petit peu, vous prenez un petit peu la tête les scorpions. Alors, 7 de denier et roue de fortune, 10 de coups. Ah, c'est dingue ça. Je viens de faire les poissons avant vous. Je vous promets que j'ai bien battu les cartes et tout mélangé, etc. Les poissons avaient ces deux mêmes cartes-là dans le même ordre, au même endroit que vous. Bon. La mort et la reine de bâton, le l'as de coupe et le 7 d'épée, le cavalier de bâton, le 4 de coupe, le 4 de denier et le jugement. Ok, bon, par rapport aux poissons, c'est vraiment juste ces deux cartes-là, le reste, après, j'ai pas d'autres cartes. Mais c'est pas anodin, donc si vous avez du poisson dans votre thème astral, si vous interagissez avec une personne qui a du poisson dans son thème astral, ou voilà, ça peut être intéressant, intelligent aussi peut-être, mais intéressant d'aller voir le tirage des poissons, ou c'est peut-être un truc là par rapport au signe d'eau d'une façon plus générale. J'ai pas fait les cancers encore. On verra. Alors, allez, on va commencer par le commencement. Vous entrez donc dans le mois de mai avec un 9 d'épée et un 5 de denier. Il y a quelque chose qui n'est pas très agréable là en début de mois. On se prend la tête, on se met la pression. Alors à propos de quoi, je ne sais pas, mais... vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de ne pas avoir les compétences, vous avez peur qu'on vous dise non, bon, il y a une forme de pression aussi, il faut que je fasse ceci ou que ça soit comme ça, etc. parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Il y a vraiment une forme de pression mentale là, pour certains vous avez des nuits un petit peu difficiles, il y a peut-être aussi de la fatigue parce que vous dormez pas assez, parce que vous vous alimentez mal, il y a une forme de fatigue là, il y a une forme de fatigue. Alors est-ce que c'est simplement parce que les nuits sont un peu compliquées, il y a des périodes comme ça où voilà, on dort pas bien, est-ce que c'est... par rapport à un projet, vous vous mettez beaucoup de pression parce que vous avez vraiment à cœur de réussir et du coup vous vous mettez de la pression avec une charge mentale en fait. Il faut penser à téléphoner à ça et à remplir tel dossier et à faire tel truc et à faire tel truc et il y en a trop dans votre tête, donc du coup c'est fatigant et vous avez sans arrêt peur aussi d'avoir oublié quelque chose et de ne pas y arriver, etc. Pour d'autres, c'est en plus de l'insécurité. C'est que ça vient gratter la corde sensible du 5 de denier. La corde sensible du 5 de denier, c'est cette peur de manquer, c'est la peur du rejet, c'est la peur de l'abandon, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est
la peur d'être trop ou pas assez, mais il y a une forme d'inadéquation. On vous dit, le 5 de denier vous dit demande et tu recevras. Donc au début du mois, ça peut m'indiquer aussi que vous êtes dans une charge, dans une surcharge mentale et dans peut-être de l'inquiétude, parce que vous avez tendance à garder pour vous aussi vos inquiétudes. Alors que si vous demandiez, si vous en parliez à votre environnement, ça serait plus facile. Des fois, on a l'impression qu'on est dans un truc inextricable, qu'on ne va pas y arriver, etc. Et le simple fait d'en discuter avec quelqu'un, de décrocher le téléphone, d'appeler une copine, ça permet de relâcher la pression, d'avoir... c'est pas nécessairement pour que l'autre vous donne des solutions toutes faites et vous dise quoi faire, c'est pas ça, mais il peut y avoir, voilà, clairement, là on vous dit demande et tu recevras. Donc si vous avez besoin d'être rassuré, si vous avez peur de manquer d'argent, demandez à votre banquier. Si vous avez peur de ne pas y arriver, demandez à des personnes expérimentées qui peuvent vous aider. Vous vous sentez seul, appelez quelqu'un. Ok ? Ne restez pas tout seul. Là. Le début du mois est un peu fatigant parce que vous vous enfermez aussi. Et puis, vous entretenez des idées, des croyances qui vous font pas du bien. Hein. Je suis trop ceci, je suis pas assez cela, ça c'est pour les autres mais c'est pas pour moi, ça à mon âge c'est plus possible de faire ça. Enfin, bref, il y a une espèce de mental qui entretient de la restriction, du manque, une dévalorisation. Ça marche pas très bien. Enfin, en tout cas, ça fait pas du bien. Donc le soleil pour éclairer tout ce mois de mai, c'est pas du luxe en fait pour sortir de ces énergies-là. En force, vous avez le 7 de denier et la roue de fortune. En force, on vous dit, et d'une, sois patient, patiente avec ce 7 de denier, vois le verre à moitié plein, vois tout ce que tu as fait jusqu'à présent et vois la récolte que tu peux avoir. Il y a déjà des choses que vous pouvez récolter et qui vont dans le bon sens. La roue de fortune vous dit que en force, vous pouvez récolter des choses pour changer la donne. Il y a des choses qui sont à votre portée pour justement, vous avez peur de manquer. Il y a de l'abondance qui est à votre portée. Vous avez peur de ne pas avoir les ressources en termes de compétences, en termes d'expérience. Vous avez déjà travaillé, vous êtes en train peut-être d'apprendre, d'incuber quelque chose et pour faire tourner la roue en votre faveur et avoir justement suffisamment les compétences et l'expérience et tout ça. Peut-être que vous ne le voyez pas, parce que vous vous enfermez dans un mental qui vous dit que non, mais dans la réalité, on vous dit reviens dans les deniers, c'est-à-dire reviens dans le réel au lieu de t'enfermer dans ta tête à te raconter des histoires, reviens pour constater dans le réel quels sont les fruits qui sont à ta portée, quelles sont tes expériences, quelles sont tes compétences. Là où vous vous dites « Ah, je suis nul, j'y arriverai jamais », revenez dans le réel. Qu'est-ce que vous avez réalisé jusqu'à présent ? Vous avez réalisé ça, vous avez réussi ça, vous avez réussi ça, vous avez réussi ça. La preuve dans les faits, dans la matière, et là, sous vos yeux, que vous avez fait pousser des choses et vous avez ce qu'il faut. Ok ? Donc, la roue tourne. Il y a quelque chose de prometteur, de porteur pour changer la donne avec la roue de fortune, pour arrêter de reproduire des schémas, des comportements qui ne vous servaient pas, pour sortir de situations qui étaient restrictives, qui étaient... Bon, là, clairement, on passe de cet état-là, on est dans le noir et blanc, on est dans l'enfermement. Là aussi, elle a la tête dans son bras, donc elle est enfermée dans l'intériorité, dans son monde, dans sa tête, à voir les choses en noir et blanc. Alors que elle a les yeux ouverts et elle est vraiment dans la matière, au contact avec la matière, en train de reprendre le contrôle dans la matière. Là, on vous dit, fais ta part. Ça, c'est la carte du jardinier qui sait très bien que
il ne peut faire que sa part de jardinier, travailler la terre, désherber, choisir les graines, en prendre soin, arroser, etc. Après, la part de la nature, c'est la part de la nature et il n'a aucune prise là-dessus. Mais déjà, un jour après l'autre, il fait sa part. Donc là, c'est en faisant votre part chaque jour, un jour après l'autre, en vous appuyant sur ce que vous avez déjà réalisé et en faisant votre part pour semer de nouvelles choses qui vont vous porter, vous apporter de l'abondance aussi, ça vous permet d'arrêter de vous enfermer dans des représentations mentales qui vous mettent la pression et qui vous apportent pas tellement de sérénité. Ok ? En challenge, donc la même chose que les poissons, il y a quelque chose là par rapport à la famille, par rapport à l'environnement, par rapport aux réjouissances. Alors quand je dis famille, ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, etc. Ça peut être votre conjoint, vos enfants, mais ça peut être aussi la famille par extension, la famille d'âme, les amis, des collègues, des personnes qui sont dans notre environnement avec lesquelles on se sent comme en famille, parce qu'on se reconnaît, on se soutient les uns les autres, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bienveillance. Avec le chariot, c'est de l'optimisme, c'est de l'élan, c'est de la réussite aussi. Sauf que quand on a les deux en challenge, on n'arrive pas, on a du mal. Ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas du tout, mais vous avez du mal à être dans un élan d'amour, vous avez du mal à être dans un environnement où vous vous sentez porté, soutenu, etc. Alors dans quelle mesure? Il y a la part des autres et puis il y a votre part. Et là on vous dit bien en force, occupe-toi de ta part à toi. Tu n'as aucune prise sur la nature, sur l'environnement, sur les autres. Mais sur ta part à toi, tu as de la prise. Et c'est pas en étant dans une posture comme ça que ça va t'amener davantage de bonheur avec les autres. Que les autres soient trop ceci, pas assez cela, etc. Ok, mais il y a votre part à vous aussi. Si vous êtes enfermé dans des je suis pas aimable, je suis pas à la hauteur, je peux pas être aimé, j'ai pas les compétences, etc. C'est difficile d'être, quand bien même il y a des gens autour de vous qui vous disent mais t'es beau, t'es belle, t'es intelligente, t'as tout ce qu'il faut pour réussir, tu peux aller de l'avant, etc. Si vous-même vous ne croyez pas à ça en vous, vous pouvez difficilement profiter de cet environnement qui vous soutient, parce que la première personne qui ne se soutient pas, c'est vous. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Avoir du mal à être optimiste, à aller de l'avant, à être dans un état d'esprit dynamique, victorieux, à avoir cet élan d'amour et de bonheur qui vous transporte. Bon, j'y reviendrai peut-être. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. La mort et la reine de bâton. Vous avez déjà entamé une transformation pour peut-être prendre le contrôle de votre vie, pour plus de confiance, pour plus de séduction, pour la reine de bâton, je la vois comme une mini-impératrice, c'est une énergie qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle vaut. Dans quelle mesure, voilà, vous êtes en train de switcher et de davantage ouvrir les yeux sur ce que vous avez réalisé, sur les valeurs que vous portez, sur ce que vous avez déjà bâti, sur ce que vous êtes en train de semer et qui a de la valeur. Vous êtes en train peut-être de reprendre confiance en vous, de diriger quelque chose, d'opérer du changement. Là, le changement, on l'a avec la roue de fortune. Donc, vous avez déjà commencé à opérer du changement, à peut-être prendre une décision assez profonde, assez importante. Est-ce que c'est une décision dans la matière de quitter quelque chose, quelqu'un, ou sans forcément quitter une personne ou quelque chose, mais de faire autrement au sein d'une relation, au sein d'une situation. Et d'être davantage dans une énergie passionnée, enjouée. Là, on n'est pas très enjoué, on n'est pas très passionné, on est dans la peur, on est dans le repli. Avec la reine de bâton, c'est le contraire, on est dans l'ouverture.
Elle aime rencontrer d'autres personnes, elle aime faire des projets, et puis elle tient les rênes, c'est quand même une reine. Donc vous avez commencé à être dans cette énergie de dynamisme, d'ouverture sur votre environnement, de prise ou de reprise de confiance, d'avoir une détermination aussi à opérer du changement, à peut-être protéger aussi ce feu-là, de peut-être protéger votre feu intérieur, de ramener de la passion, de ramener de la chaleur au sein déjà en vous-même, vous par rapport à vous, et puis dans un environnement, dans une situation. Ce qu'on vous invite à lâcher, As de coupe et 7 d'épée. On vous invite à lâcher de la méfiance côté cœur, de la méfiance. Regardez comme ces deux personnages sont un peu dans la même posture, d'être accrochés. Alors, cette petite fille, elle est accrochée à sa bougie, et puis celui-là, il est accroché à l'arbre. Mais il y a ce côté, là, je suis accrochée à ma bougie parce que j'y tiens, et puis là, je suis accrochée à mon arbre parce que je me planque, en fait. Et j'ai l'impression que je suis en danger. Ça, c'est la peur de se tromper soi-même, c'est la peur d'être trompé, c'est la peur de la trahison, c'est le souvenir de s'être senti trahi par le passé, et du coup on se retient d'aimer à nouveau, on se retient d'ouvrir son cœur, on se retient d'aller de l'avant, d'amorcer quelque chose de neuf, alors dans une nouvelle relation amoureuse, dans un environnement, de rencontrer de nouveaux amis, d'aller vers un nouveau projet de vie, quelque chose qui nous fait plaisir. C'est pas que l'amour amoureux, l'as de coupe. C'est de la nouveauté, une ouverture de cœur, un nouveau plaisir, ou du renouveau dans une situation existante, mais vraiment, on allume une flamme, ou on réanime une flamme, on repart avec le 1 du nouveau ou du renouveau pour un cœur qui s'ouvre, pour du plaisir, pour du nettoyage aussi, pour boucler un cycle, pour ramener de la lumière, pour ramener de la chaleur. On a une flamme là encore, j'ai une flamme ici, j'ai une flamme là, j'ai la chaleur du soleil. Il y a la notion de passer de l'ombre, ici, à la lumière, à quelque chose de coloré. Alors, c'est pas évident pour vous d'aller jusqu'à l'explosion de couleurs. Le 10 de coupe, là, on le voit pas, mais il est souvent représenté avec un arc-en-ciel dessus. Donc le côté explosion de couleurs, où on voit tout en couleurs, il ne s'agit pas d'être au pays des bisounours et des licornes et de perdre pied avec la réalité aussi, mais c'est un peu challengeant pour vous de passer du noir et blanc au tout en couleurs. Mais il y a de la chaleur qui revient, il y a de la spontanéité, il y a de la générosité, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a du plaisir, de l'amour. Ne vous retenez pas, ne vous planquez pas, ne restez pas dans votre coin, ne vous empêchez pas. Ok ? À entreprendre de nouveau, on a la même chose en fait. Aller de l'avant, on vous invite vraiment à bouger. Cavalier de bâton avec le 4 de coupe. On vous dit arrête de rester figé là sur des insatisfactions. Va de l'avant, bouge. Mets-toi en marche. Le cavalier de bâton, c'est celui qui se lance d'abord, et puis les détails, on verra ça plus tard. Alors il y a un moment où on s'occupera aussi des détails, mais au lieu de vous prendre la tête avec certains détails, et ça fait que vous lancez pas, vous en profitez pas, vous avez du mal à jouir de la vie, vous avez du mal à avoir cet élan, cette mise en mouvement. Là, on vous invite à ramener cette passion qui est véhiculée par ce cavalier de bâton. On vous invite à ramener cet élan, cette spontanéité, cette joie, ce côté joyeux et joueur aussi avec le soleil. C'est des enfants qui sont représentés. Donc allez-y, bougez, ne vous empêchez pas, sous prétexte que
Bon, je sais pas trop ce que je veux. Eh ben, écoutez, vous savez pas trop ce que vous voulez. C'est pas grave. Sortez de chez vous. Lancez-vous. Qu'est-ce qui, sur le moment, là, dans l'instant, vous avez envie de quoi? Suivez votre envie. C'est pas forcément de faire des calculs pour que ça soit, pour construire quelque chose, pour aller de l'avant, pour... non, c'est simplement ne te retiens pas d'initier un premier pas, une première flamme, d'accord? Allez-y, et puis vous verrez ce que ça donne. Et ça va peut-être juste illuminer votre journée et demain, vous n'aurez pas envie de refaire la même chose, mais vous aurez eu une journée où vous aurez ramené de la chaleur, ça vous aura égayé, ça vous aura rechargé les batteries aussi. Donc il y a vraiment cette notion de ramener, de laisser s'exprimer davantage ce côté feu, ce côté passion et action. Il y a une forme d'apathie là avec le 4 de coupe. Donc ne restez pas dans l'apathie, ne restez pas dans de la méfiance. Là on vous dit oui, il y a une notion de patience, de tranquillité, ça va pas super vite avec le 7 de denier, c'est le jardinier, il sait très bien qu'il va pas faire pousser les tomates plus vite en essayant de leur tirer dessus. Mais il y a de la mise en mouvement avec la roue de fortune, ça bouge, ça pousse à son rythme, mais ça bouge. Alors que là, ça bouge pas du tout, on se planque, on se retient, on n'est pas content, on n'est pas satisfait, il y a quelque chose, il n'y a rien qui trouve grâce à mes yeux. C'est aussi parce que vous manquez de cet élan en vous-même. Et pourquoi vous manquez de cet élan en vous-même? Parce qu'à la base, il y avait une peur. Donc pour remédier à ça, c'est au lieu de te planquer, au lieu d'essayer de rationaliser, d'expliquer, de poser de la stratégie, d'avoir 3 coups d'avance, etc. C'est au contraire, lance-toi, profite dans l'instant, fais de ton mieux, ici et maintenant. C'est ce que vous dit le jardinier. Le jardinier, il sait qu'il ne peut faire sa part que pour aujourd'hui. C'est pas la peine, il ne va pas essayer d'arroser pour prendre de l'avance dans 3 semaines. Non. Déjà, il ne sait pas quel temps il fera dans 3 semaines. Il peut avoir des prévisions un peu météo comme ça, mais dans 3 semaines, eh ben, il arrosera en fonction du temps qu'il fera dans 3 semaines. En attendant, il s'occupe de son jardin en fonction du temps qu'il fait aujourd'hui, en fonction de l'état de son jardin aujourd'hui, ni plus ni moins. Et là, on vous dit, mais fais pareil. Profite de l'instant, ici et maintenant. Quelle joie tu peux tirer aujourd'hui. Et fais ça jour après jour. En résultat de votre mois de mai, le 4 de denier et le jugement. Alors, il y a encore une part de prudence, une part de... on est dans du 4, 4 de denier, 4 de coupe ici. Avec le 4, on est posé, c'est les 4 pieds d'une table, c'est les 4 murs d'une maison, c'est la structure, c'est les fondations. Et on ne dit pas que c'est mauvais, c'est bien d'avoir de la structure et des fondations. Maintenant, il ne faut pas non plus être tellement accroché à ces valeurs, à ces structures, à ces fondations, que du coup, ça empêche de bouger. Donc, il y a un équilibre aussi à trouver entre les deux. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez un 5 de denier au début du mois et vous avez un 4 de denier en fin de mois. Donc, pour moi, il y a une étape en dessous. On est descendu d'un cran dans la peur de ne pas y arriver, dans la peur de manquer. Vous êtes encore dans une forme de méfiance, dans une forme de prudence. Mais il y a quand même, regardez comme elle est belle cette carte, ce jugement qui déploie ses ailes. On a c'est le renouveau, le jugement, c'est la résurrection, c'est... le fait de se réaligner avec qui on est profondément, c'est le coup de clairon dans les oreilles qui vous fait sentir quelle est votre petite musique intérieure, quelle est votre place, quelle est les bonnes personnes. Alors, toujours pareil, à un instant T, dans un an, même dans un mois, on ne sait pas, on verra ça quand on y sera. Mais le jugement, il vous fait sentir dans l'instant où est-ce que je sens que je m'épanouis, où est-ce que je déploie mes ailes.
Alors, il y a une forme de méfiance par rapport à l'avenir, dans le fait de déployer vos ailes, dans le fait d'aller de l'avant, d'opérer ce renouveau. Vous commencez à le faire, vous commencez à vous ouvrir, mais vous ne voulez pas non plus faire n'importe quoi. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi avec l'argent, vous ne voulez pas prendre des risques, vous ne voulez pas... alors il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, ok. Une fois encore, on vous conseille le jardinier. Donc le jardinier, il voit ce qu'il récolte aujourd'hui, il voit comment il peut se nourrir, il voit comment il peut faire fructifier les choses. Il ne va pas non plus essayer de tout récolter d'un coup, surtout si des pommes ne sont pas mûres, et du coup il va perdre sa récolte. Donc il y a le fait d'être attaché à ce que vous avez déjà bâti, attaché de faire attention à l'argent, de faire attention également à vos valeurs, la valeur que vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. D'être prudent, il y a encore une pointe de méfiance, c'est clair, vis-à-vis de l'avenir, mais il y a quelque chose qui se déploie. Il y a une invitation là. Il y a un entre-deux pour moi à trouver. Entre pas bouger du tout et puis carrément foncer, entre complètement déployer ses ailes et puis être complètement dans le repli, je vais prendre aucun risque. Il y a un entre-deux. Et une fois encore, pour moi le mot d'ordre c'est un jour après l'autre en fait. Ici et maintenant, juste pour aujourd'hui, où est-ce que tu peux te faire plaisir? Le fait de mettre de l'élan dans ce qu'on vous invite là à faire de nouveau, de mettre de l'élan avec ce cavalier de bâton, on ne vous dit pas de foncer tête baissée à faire n'importe quoi et à vous mettre en danger financièrement ou de tout chambouler, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, comment je peux ramener du plaisir et un élan? C'est le dynamisme. Les bâtons, c'est cette énergie vive qui fait qu'on a envie de se lever le matin parce qu'on sait que dans la journée, il va y avoir tel truc, et ça nous fait déjà kiffer d'avance. Et du coup, on a envie de bouger, on a envie de se lever. Cool, je vais faire ça. Donc on vous invite à vous rebrancher à cette énergie-là. Et à pas vous laisser entraver par j'ai envie, mais j'ai pas les moyens, je vais pas y arriver, etc. Ok ? Donc il y a encore un peu de retenue en fin de mois, mais ça se fait. On descend du 5 au 4. Pour moi, on relâche un peu le frein. Est-ce que j'ai autre chose? Pour certains, il y a une espèce d'empêchement, d'opposition, voilà, entre la matière, l'argent et puis le plaisir. J'adorerais partir en vacances, etc. Mais c'est pas sérieux, j'ai pas les moyens, etc. Et peut-être qu'il y a un entre-deux à trouver, et puis au lieu de projeter 10 jours de vacances qui vont vous coûter un bras, peut-être qu'il y a possibilité de partir 2-3 jours dans d'autres conditions ou ailleurs pour moins cher, mais tout aussi agréable, différent. Il y a quand même un côté, on vous dit lâchez-vous, quoi. Lâchez-vous. Et vous avez, objectivement, voilà, en regardant ça, vous avez un peu de mal quand même à vous lâcher en fin de mois, encore. Mais c'est en chemin. C'est en chemin. Avec cette impératrice, cette reine de... Je vais y arriver. Cette reine de bâton ici, c'est voilà, le feu couvre, le feu grandit, la passion elle est là. Vous êtes... c'est en chemin. C'est en chemin. Allez, qu'est-ce qu'on a en conseil? Fais des prières spirituelles. Alors, je regarde, non, j'ai pas vraiment de notion de prière spirituelle. Alors, il peut y avoir, en termes de spiritualité, j'ai la roue de fortune ici, le jugement là.
il y a clairement la notion de boucler quelque chose, hein. On a 10, on a 2 fois 10, on a le 1 ici. Il y a le fait de boucler quelque chose pour vous lâcher. Et là, on peut avoir la notion de karma, donc de spiritualité aussi, et d'arrêter d'être empêché par quelque chose de karmique et de répondre peut-être à un certain appel pour mieux vous trouver, pour guérir des choses, pour vous libérer de certains schémas bloquants, pour mieux profiter. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Et puis si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Alors, on vous dit, fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur, afin d'être exaucé dans tes projets. Ça te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Et prends la vie comme elle vient. Il y a ce côté lâcher prise là, laisse-toi aller. Prends la vie comme elle vient, cultive le carpe diem. Je vous disais, juste pour aujourd'hui, c'est ça le carpe diem. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique. Chaque situation apporte du positif. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.